avons vraiment veillé à faire évoluer le travail de l'AFSCA sous cette législature. Nous avons mis sur pied une cellule de vulgarisation qui est au service des opérateurs, en ce compris au service de l'ORECA. Donc ça n'existait pas avant. Donc vous avez naturellement la possibilité, dans le chef des opérateurs, de poser un certain nombre de questions directement à l'AFSCA ou à la cellule de vulgarisation de l'AFSCA. Vous avez la possibilité, dans le chef d'un certain nombre d'opérateurs, de suivre également des formations. Et de manière générale, nous souhaitons, en tant que mouvement réformateur, voir encore évoluer l'AFSCA dans une logique de partenariat, de conseil, d'accompagnement, mais à côté de ça, naturellement, il y a parfois aussi nécessairement des contrôles à opérer. Il s'agit de veiller à ce que la santé du consommateur soit assurée. Et donc, parfois, en effet, il faut prendre des mesures assez drastiques. Mais la logique est évidemment une logique de prévention. Donc, vous n'aurez jamais un responsable de l'AFSCA, hormis dans des cas exceptionnels, qui viendra menacer un responsable de l'ORECA d'une fermeture imminente. La logique est d'accompagner, de guider, d'indiquer à l'opérateur tel effort est à produire à tel niveau et à tel niveau au niveau de la cuisine. Et il repasse et il revérifie. Jamais, mais c'est vraiment la consigne. Nous ne souhaitons voir évoluer l'AFSCA dans une logique punitive. Il s'agit vraiment, en tant que, inscrit comme tel au niveau du programme du mouvement réformateur, de voir la logique dans la relation évoluer vers plus d'accompagnement, plus de conseils, plus de prévention. Nous avons des éleveurs qui proposent de l'excellent Angus, du Limousin, du Charolais. Et donc tout ça est fait ici en Belgique et parfois le restaurateur, l'ORECA, n'est pas au courant des éleveurs qui peuvent proposer ce type d'excellents produits. Ça nous a fait réfléchir. Et donc nous avons mis tout ce monde autour de la table pour avoir un programme de collaboration. Un programme de la collaboration qui permette en effet davantage à nos agriculteurs d'être connectés sur base de leur production à l'ORECA. Et c'est ainsi que vous allez voir dans les mois qui viennent un label. Un label qui va apparaître sous forme d'un petit autocollant sur les vitrines de nos restaurants et qui désignera, qui précisera, ici on sert de la viande belge. Et donc c'est un plus évidemment parce que vous le savez, les habitudes des consommateurs ont évolué, ils veulent du circuit court, ils préfèrent manger un produit qui est produit près de chez eux parce qu'ils ont raison, ils sont sensibles évidemment à la question environnementale. Et bien entendu un blanc-bleu, mais aussi un charolais, un limousin qui est fait en Belgique en termes d'empreinte carbone, eh bien c'est évidemment beaucoup plus favorable à l'environnement que de manger une viande qui vient d'un autre continent. Et donc c'est un plus en termes d'image pour l'ORECA. C'est bénéfique naturellement pour nos agriculteurs qui souffrent, on sait, on l'oublie parfois. Et puis c'est un plus aussi en matière de respect d'environnement et aussi par rapport à l'image de nos produits. Nous sommes parfois pas assez fiers en Belgique, on manque parfois un peu d'orgueil, on devrait s'inspirer peut-être un peu plus des Français et pousser un cocorico de temps à autre parce que nous avons des produits de grande qualité. Et donc voir ainsi cette connexion améliorée entre l'Agrofront, l'organisation qui représente les agriculteurs du pays, et les fédérations ORECA, eh bien c'est un plus indéniable en termes de circuit court et surtout du gagnant-gagnant pour tout le monde.